Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous partager tous mes favoris des derniers mois, voire des dernières années, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées depuis un petit moment et je voulais du coup vous faire un petit partage d'expérience. Je pense que ça peut toujours être intéressant. On va parler un peu beauté, on va parler bijoux, on va parler aussi technologie et un peu culture. On a pas mal de petites choses à voir, donc on commence tout de suite. On va commencer par les produits de beauté et j'en ai 3 à vous présenter. Le premier étant ces petites gouttes qui viennent de chez Essence et qui sont des petites gouttes illuminatrices, donc à utiliser comme un highlighter normal. Vous avez à l'intérieur un peu d'acide hyaluronique et de la niacinamide, donc ça fait un effet soin. Après ça reste du Essence, c'est des tout petits prix, donc je pense pas que ce soit bourré en actif, mais c'est toujours cool de savoir qu'il y en a un petit peu. Et en plus de ça, je trouve que ça vient mieux se fondre dans la peau étant donné qu'on a de la niacinamide et de l'acide hyaluronique dans la peau. Du coup je trouve que ça se fond mieux. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. Ça se présente sous cette forme de packaging. Vous tournez pour ouvrir et après il faut que vous pressiez pour pouvoir faire sortir les gouttes. Vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc je pense que le produit dure une éternité. J'en ai mis juste ici, je sais pas si vous verrez bien l'effet, mais en fait ça vient juste donner un côté un peu wet look, genre vraiment un glow ultra méga naturel. Et moi c'est vraiment ça que je recherche dans les highlighters, donc j'en suis super contente. Pour l'été vous avez un peu la peau hâlée, vous mettez un tout petit peu de blush et un tout petit peu d'highlighter. Franchement c'est incroyable. Au niveau du prix je sais plus exactement combien je l'ai payé, je vous le mettrai sur l'écran de toute façon, mais dans mon souvenir il était genre dans les 5 €, quelque chose comme ça. Et je vous dis encore une fois, il en faut tellement peu que c'est un produit que vous allez garder super longtemps. Faites attention parce que sous le même format il existe aussi des espèces de gouttes plutôt bronzantes que vous venez soit utiliser en tant que bronzer, soit que vous pouvez utiliser dans votre crème de jour pour venir apporter un petit peu de hâle. Et en fait de base c'était ce produit là que je voulais acheter, mais je me suis trompée. Pour le coup c'est vraiment un mal pour un bien parce que je les adore ces petites gouttes, donc je regrette absolument pas de les avoir achetées, mais c'était au moins pour vous prévenir de faire attention. Deuxième produit que j'ai testé et que j'ai complètement fini, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On l'a vu passer un petit peu partout. C'est ce sérum pour les cheveux aux peptides et au pois qui vient de chez Aromazone et qui est donc un anti-chute, un densifiant, et ça vient aussi faire pousser les cheveux. Ça se présente donc sous forme de flacon de verre comme ça. Vous avez à peu près un mois de traitement et il faut l'appliquer tous les soirs en racine et vous venez faire des petits massages. Ce qui est cool c'est que c'est un produit qui est aqueux mais qui va venir quand même sécher rapidement et qui vient pas du tout graisser les cheveux. Et après quand vous ouvrez c'est vraiment une petite pipette, vous venez prendre le produit. Moi je mettais une pipette complète pour l'ensemble de mon cuir chevelu et ça suffit amplement. Évidemment ça dépend aussi je pense de la densité de cheveux que vous avez. Je dirais pas que c'est le meilleur produit anti-chute que j'ai essayé, mais par contre j'ai quand même vu une différence et notamment sur la pousse. J'avais testé les gummies de chez L'Achillée et celles de chez Luxéol et pour moi les meilleures ça reste celles de chez Luxéol, mais j'avais envie de tester celui-ci parce que vraiment encore une fois je l'avais vu passer un petit peu partout, notamment sur TikTok, et honnêtement je le trouve vraiment bien. Pour la partie anti-chute, encore une fois j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après je l'ai aussi utilisé dans une période de transition parce que c'était au mois de mai je crois, et donc on est dans les changements de saison etc. On a tendance à perdre un petit peu plus nos cheveux aussi, et je pense que c'est le genre de produit où il faut attendre bien un mois après l'utilisation pour vraiment voir les effets, et c'est vrai que je les vois un petit peu plus maintenant. Pour le côté densifiant je vous avoue que je sais pas trop, en tout cas j'ai l'impression d'avoir plein de petites repousses, ce qui est à la fois chiant parce que du coup ça fait plein de petits baby hairs, et en même temps bah, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que ça fonctionne et que c'est bien venu stimuler mon cuir chevelu, et donc forcément que ça a favorisé la croissance. Donc au global, même si c'est pas le meilleur produit que je pourrais vous conseiller, en tout cas pour de la pousse, je trouve que les promesses sont quand même tenues, et je me dis que pour un meilleur résultat il faudrait certainement le prolonger sur 2 ou 3 mois comme pour des gummies par exemple ou pour des gélules. Après je vous avoue que mettre un sérum tous les soirs, je trouve ça plus embêtant que de prendre une gummies ou de prendre une gélule. Donc sur le mode d'administration j'aurais quand même plutôt tendance à préférer des gélules ou des gummies, et pour le côté pratique aussi, mais ça reste quand même un bon produit que je vous recommande. Le troisième produit que j'ai à vous recommander ça va être pour les personnes qui mettent comme moi de l'auto-bronzant tous les étés. J'ai une peau qui va s'apparenter à du phototype 2 si je vous dis pas de bêtises, donc oui j'ai les cheveux foncés mais par contre j'ai la peau quand même très claire, et l'été je vais bronzer un petit peu, mais je vais d'abord souvent prendre des coups de soleil qui va se transformer un peu en bronzage, et si je veux vraiment avoir un teint hâlé et bien prononcé il va falloir que je m'expose vraiment des heures et des heures, et je vous avoue que ça déjà j'ai pas le temps, et en plus de ça bah ça reste quand même pas très bon pour la peau. Même si j'adore lézarder au soleil, lire un bouquin, faire des mots fléchés ou autre, ça va clairement pas assez vite pour moi, donc la solution c'est de mettre de l'auto-bronzant. Ça fait quelques années que je le fais et j'ai pu en tester plusieurs, mais je pense que là j'ai vraiment trouvé le meilleur sous les conseils de ma petite sœur. Il s'agit de l'auto-bronzant qui vient de chez Palm. Pour ma part je prends la teinte médium parce que la teinte dark serait beaucoup trop foncée, et franchement depuis que je l'ai testé la première fois, je pense au tout début du printemps quand il a commencé à faire beau, je ne m'en passe vraiment plus. Comme je vous disais j'ai pu en
testé plusieurs, notamment le Saint-Moritz que je trouvais sur Amazon pendant un temps qui était pas très cher et c'était pour ça que je l'ai acheté et qui était quand même un bon rapport qualité-prix. Après j'ai pu tester le Coco & Eve qui pour le coup est quand même très cher et honnêtement je trouvais pas qu'il y avait une énorme différence avec le Saint-Moritz. Il tenait un petit peu mieux mais au niveau du rendu naturel je le trouvais pas dingue et du coup cette année je me suis dit que j'allais en tester un nouveau et ma petite sœur a acheté le Palm. Elle m'en a évidemment fait tout un éloge et puis de toute façon j'ai bien pu voir sur sa peau que ça faisait quand même assez naturel encore une fois. Du coup j'ai vraiment eu envie de le tester et en fait le résultat est vraiment très bien. Je vous ai fait un petit TikTok si jamais vous avez envie d'aller voir comment je l'applique, le résultat que ça donne, etc. Là j'en ai quasiment plus donc du coup je pourrais pas vous le montrer. Mais déjà premièrement il est hyper simple à appliquer. C'est une mousse qui est teintée donc vous voyez où vous en mettez sur votre corps donc vous pouvez pas vous louper normalement. Il sèche très rapidement aussi et ça c'est cool parce que du coup ça veut dire que vous pouvez le mettre le soir avant d'aller vous coucher. Moi c'est ce que je fais généralement. Vous le laissez poser jusqu'à 8 heures je crois et encore une fois au niveau du résultat et du côté naturel c'est vraiment celui qui m'a rendu la peau la plus naturelle possible. Je vous avoue que j'ai pas comparé les listes d'ingrédients par rapport aux autres donc je sais pas ce qu'il aurait de plus ou de moins par rapport aux autres. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est celui qui s'adapte le mieux à ma carnation naturelle et c'est celui aussi qui se rapprocherait le plus de mon vrai bronzage si je me mettais encore une fois des heures à bronzer. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Au niveau de l'odeur ils disent qu'ils sentent la vanille, oui c'est vrai mais ça reste un auto-bronzant donc quand vous l'appliquez honnêtement et personnellement je trouve que ça sent pas très bon. Par contre par rapport aux autres je trouve que l'odeur elle se dissipe complètement une fois que vous l'avez rincé alors que les autres j'ai toujours eu l'impression d'avoir une espèce d'odeur qui restait sur la peau et ça c'était vraiment pas très agréable. Et après en termes de tenue moi j'ai l'impression qu'il me dure quasiment une semaine. Tout dépend ce que je fais, tout dépend de la chaleur, tout dépend si je vais à la plage, à la piscine ou autre parce que ça forcément ça joue aussi. Une fois que vous l'avez rincé pour pouvoir l'entretenir et qu'il tienne le plus longtemps possible il faut évidemment que vous mettiez de la crème tous les jours. Au plus vous allez en mettre au plus ça va l'entretenir et au plus il va tenir et si vous faites comme moi que vous en mettez qu'un jour sur deux évidemment il peut s'estomper un petit peu plus rapidement mais oui encore une fois je pense que les moments où je l'ai appliqué et où je faisais pas grand chose entre guillemets vous pouvez facilement le tenir 5-6 jours sans qu'il bouge trop et sans qu'il s'atténue trop alors que les autres j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que j'en mette tous les 3 jours pour que ce soit nickel. Donc vraiment encore une fois une petite pépite, très contente de l'avoir testé. Ce flacon est vide mais j'en ai déjà acheté un deuxième et pour que je rachète quelque chose c'est que vraiment j'aime le produit. On va passer à ce qui est un peu de technologie entre guillemets. Je voulais d'abord vous faire un retour sur ma machine à café que j'ai achetée l'année dernière à peu près. J'avais fait un TikTok pour la présenter, voir un petit peu comment ça fonctionnait etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment fait de retour sur l'utilisation et notamment un an après l'avoir achetée. Il s'agit de cette machine à café donc que j'ai achetée sur le site Create qui est une marque espagnole si je vous dis pas de bêtises. Ils ont tout un tas de produits et franchement j'ai envie de tout acheter à chaque fois que je vais sur leur site parce que tout va ensemble et du coup c'est trop joli. Mais bref je cherchais une machine à café qui faisait des lattés et ou des cappuccinos mais j'avais pas envie de dépenser 500 € dans une machine à café non plus et je suis donc tombée sur celle-ci. J'avais regardé un peu au préalable quelques avis et globalement les avis étaient quand même plutôt positifs donc je me suis lancée, je l'ai acheté et je dois vous dire que je suis quand même assez mitigée, c'est à dire que je l'adore pour ces fonctionnalités là justement. Je peux faire des expressos, des cafés allongés de manière classique et après je peux aussi faire des petits lattés, des grands lattés, des petits cappuccinos, des grands cappuccinos. Et rien que pour ça franchement elle est vraiment super. Le café est bon parce que c'est pas des dosettes, c'est du vrai café moulu que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre la qualité de café que vous voulez. La seule problématique que je trouve à cette machine c'est que elle s'encrasse très très vite et notamment au niveau du compartiment du lait. Moi j'utilise du lait de soja donc je sais pas si ça ferait la même chose avec du lait de vache ou un autre lait végétal mais ce qui est sûr c'est que je dois la nettoyer constamment parce que j'ai l'impression que le lait de soja va venir un peu sécher et du coup encrasser toute la partie où le lait vient passer. C'est pas hyper grave mais c'est vrai que c'est quand même à prendre en compte qu'il y a un nettoyage qui est quand même assez régulier. Encore une fois je sais pas si c'est le même cas avec toutes les machines à café qui ont un compartiment à lait ou si c'est vraiment spécifique sur celle-ci. Si jamais vous avez ce genre de machine n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez. Pour la partie café pur j'ai vraiment zéro souci hormis de temps en temps du détartrage mais ça c'est totalement normal mais c'est vraiment plus la partie lait qui est embêtante. Après encore une fois c'est un petit coup de main à prendre et c'est surtout que si vous le faites pas bah
là pour le coup la machine elle bug, elle fait des bruits hyper stridents, je saurais pas trop vous expliquer, mais en tout cas je pense que c'est pas très bon pour elle et je pense que pour garantir son bon fonctionnement il vaut mieux la nettoyer régulièrement. Mais sinon globalement je la trouve quand même très bien, je regrette quand même pas mon achat, je m'en sers tous les jours, donc vraiment j'en suis très contente. Et si vous cherchez une machine à café qui fait du latte en même temps, je vous la recommande. Le deuxième appareil technologique, en fait c'est plutôt électrique, que j'ai à vous présenter, c'est ma nouvelle machine à coudre. Il s'agit de la Singer Heavy Duty et je crois que c'est la 4432 si je vous dis pas de bêtises. Pourquoi je l'ai achetée? Parce que déjà j'avais une vieille machine à coudre qui commençait un peu à faire son temps et qui quelque part était vraiment une machine plutôt débutante, donc avec des points qui ne sont pas hyper jolis, qui font le travail quand on fait un petit peu de couture, mais moi j'en fais quand même tous les jours puisque ça reste mon métier, donc il fallait à un moment donné que je me professionnalise un petit peu plus. Mais je voulais pas passer sur une machine électronique, je voulais vraiment rester sur de la mécanique. Premièrement parce que ça coûte moins cher, deuxièmement parce que c'est plus résistant, et troisièmement parce que si vous avez un souci, puisqu'il n'y a pas vraiment d'électronique à l'intérieur, ou en tout cas pas beaucoup, ça coûte aussi moins cher au niveau des réparations. Et j'ai aussi choisi cette machine parce que j'ai besoin de coudre des matières qui sont quand même assez épaisses et avec plusieurs épaisseurs en plus, donc je voulais quelque chose de très résistant. J'ai demandé à la fois à ChatGPT ce qu'il en pensait et j'ai aussi regardé un petit peu des revues de personnes qui parlent de machines à coudre de manière générale, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, et en vrai c'est vraiment là-dessus que je me suis arrêtée puisque visiblement c'était la meilleure par rapport aux critères que j'avais et aussi par rapport à mon budget évidemment. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que je l'ai payé 300 €, environ 300 €, et je dois bien avouer que je suis complètement fan de cette machine. En vrai elle est super bien. Pareil, je vous ai fait des petits TikTok d'unboxing, de tests de machine, de réglage de points de couture, de machin, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse, vu que j'en parle un petit peu plus en détail. Mais c'est vrai que quand je les ai fait, je venais un peu tout juste de la recevoir, et là ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise, donc même si ça fait pas énormément de temps, j'ai quand même déjà un petit peu plus de recul. En ce moment je suis sur un gros projet où du coup je suis en train de coudre encore une fois des matières assez épaisses et en grosses couches, donc c'était vraiment le moment parfait pour pouvoir la tester. Et elle ne saute pas du tout, le tissu passe nickel, sans accroc, sans galérer ou quoi que ce soit, donc franchement là-dessus je suis super contente. Et au niveau de la qualité des points etc, c'est pareil, les points sont nickel, ils sont hyper réguliers, ils ne sautent pas, ils ne se décousent pas aussi, donc franchement je suis super contente. Et du coup bah voilà, je voulais vous en parler parce que je me suis dit, si quelqu'un cherche une nouvelle machine à coudre et qui a à peu près le même budget que moi et un petit peu les mêmes critères de recherche que moi, et bien ça fait toujours un avis de partager en plus. Et donc encore une fois c'est vraiment une machine que je vous recommande. Pour l'avant-dernière catégorie, je voulais vous parler de bijoux, et notamment de la marque Bauge avec qui je suis en partenariat sur cette partie de vidéo. Pour la petite histoire, c'est donc une amie à moi qui a créé sa marque de bijoux en acier inoxydable. Elle est passionnée par le monde de la joaillerie depuis très longtemps. Elle a d'ailleurs travaillé dans plusieurs maisons, notamment avec des bijoux fantasy, avec des bijoux un peu plus de haute joaillerie, et un jour elle s'est dit bah ça serait peut-être bien que je me lance moi aussi. Donc voilà, c'est assez récent mais c'est une nouvelle aventure pour elle, et donc même si c'est une amie à moi et que évidemment j'ai envie de la soutenir dans tous ses projets, je voulais quand même vous en parler avec un avis qui est, j'espère, le plus objectif possible, parce que pour le coup les bijoux sont vraiment jolis et vraiment de très bonne qualité. J'en ai acheté certains et il y en a aussi qu'elle m'a offert pour cette petite collaboration, et j'ai plusieurs petites pièces à vous montrer. Il y a notamment cette jolie paire de boucles d'oreilles avec des petites spirales comme ça que je trouve hyper jolies. Vous avez deux tailles, moi j'ai pris les S parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli, mais elles existent en plus grande aussi et je trouve qu'elles vont vraiment avec plein de choses. Je les porte hyper facilement et encore une fois ça sort vraiment bien avec le reste des bijoux. J'ai aussi cette double bague à vous montrer que je trouve incroyable, elle est magnifique. Elle se présente comme ceci et je la trouve quand même ultra originale. Je crois que celle-ci elle existe aussi en argenté si jamais vous préférez l'argenté, mais sachez que pour la plupart des bijoux qu'il y a sur le site, de toute façon vous avez soit la version dorée soit la version argentée. J'ai aussi le petit bracelet doré qui est juste ici. Celui-ci il était à moi que j'avais déjà avant, mais je trouvais que ça allait trop bien ensemble, et celui-ci pour le coup depuis que je l'ai reçu je le porte tous les jours. Ça doit faire je pense 2 ou 3 semaines que je l'ai et je ne l'ai pas quitté une seule fois. Je me suis lavée avec, je dors avec, j'ai été à la plage avec, à la piscine avec, il n'a absolument pas du tout bougé. Et moi qui suis pas trop bracelet de base, franchement j'en suis trop fan aussi. Je l'ai pas encore essayé avec d'autres combinaisons parce que comme je vous le disais je suis pas très bracelet donc j'en ai pas beaucoup, mais déjà rien qu'avec le petit ampère je trouvais ça trop joli, et vraiment je vous dis le combo des deux je l'ai au moins depuis 3 semaines et j'ai pas du tout envie de l'enlever. Je pense que je vais littéralement les garder les 2 mois d'été. Et enfin
vraiment une des pièces phares pour moi de la collection et que j'ai vraiment retrouvé nulle part ailleurs dans d'autres marques de bijoux. C'est ces gros ear cuffs comme ça que je trouve incroyables. Je vais le mettre pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est un bijou qui est quand même assez imposant, hein, on va pas se mentir. Ça prend quand même beaucoup de place, mais c'est vrai que je trouve qu'à lui tout seul il fait vraiment son effet. Et si vous habillez de manière un peu simple, par exemple le soir avec juste une petite robe noire, ou même la journée avec simplement un petit jean et un petit top noir par exemple, je trouve que ça vient vraiment pimper le look et lui apporter une petite touche d'originalité aussi, parce qu'on est encore une fois sur un bijou qui est quand même très gros, très imposant, mais que je trouve franchement absolument incroyable. Et encore une fois pour moi c'est vraiment genre la pièce phare de leur collection. N'hésitez pas à aller checker le site parce que franchement il y a plein d'autres trucs hyper jolis. En termes de prix, je crois qu'on ne dépasse pas les 60 € si je vous dis pas de bêtises. Évidemment pas pour tous les bijoux, il y a des bijoux qui sont beaucoup moins chers. Les petites boucles d'oreilles, je crois que je les ai payées 30 €, quelque chose comme ça. Si je vous dis pas de bêtises, le bracelet je crois qu'il coûte 19. Donc je trouve que c'est des prix qui sont quand même assez abordables, surtout pour la qualité des bijoux. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai un petit code promo à vous donner qui est donc le code VAL10 qui s'appliquera sur l'ensemble de votre panier et qui est cumulable avec le code de bienvenue qui est aussi de 10% si je vous dis pas de bêtises. Allez voir sur le site parce que pour le coup je sais pas quel code c'est, mais je sais qu'il en existe un et donc vous pouvez bénéficier de 2 fois 10% sur l'ensemble de votre panier. Franchement c'est toujours cool, même si les bijoux sont quand même assez abordables de base, c'est toujours bon à prendre. Voilà ce qu'il en est pour Bauge. N'hésitez pas à aller checker le site vraiment et à aller checker aussi les réseaux sociaux parce que franchement ils font des trucs hyper chouettes, ils ont une DA qui est assez cool et ne serait-ce que pour donner un petit peu de force, ça fait toujours plaisir et je vous en serai fortement reconnaissante. La dernière catégorie dont j'ai à vous parler, c'est une catégorie un peu culture, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça. En tout cas j'ai une série et un roman à vous partager. Pour le roman il s'agit de La fille de la supérette de Sayaka Murata, qui est une autrice japonaise. Je ne la connaissais pas avant qu'on m'offre ce livre, on me l'a offert pour mon anniversaire. Comme vous pouvez le voir il est tout petit et il est très facile à lire. La seule particularité qu'il a, et j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas du tout de chapitre. Vous pouvez pas vous arrêter à un chapitre, vraiment tout s'enchaîne, toute l'histoire s'enchaîne. Vous allez suivre la vie d'une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui travaille dans un combini. C'est une espèce de chaîne de supérettes que vous pouvez retrouver donc au Japon. Et ce qui est cool à travers ce roman, c'est que ça vient vraiment aborder des sujets sociétaux, évidemment en rapport avec la société japonaise et tous les codes et toutes les attentes qu'il peut y avoir sur les hommes et sur les femmes. Là en l'occurrence plutôt sur une femme puisque c'est elle qui est le personnage principal, mais elle va vivre une espèce d'histoire d'amour, donc on va évidemment découvrir aussi le point de vue masculin à ce sujet. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point il y a des choses qui sont très universelles et il y en a d'autres où quelque part on peut être parfois un peu plus avancé dans certains pays, notamment dans le rôle que la femme doit jouer dans une société et le rôle qu'un homme doit jouer dans une société. Mais c'est pas du tout un roman qui est ultra deep, au contraire il est assez léger et il est même plutôt rigolo. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que le personnage principal est autiste, donc en plus elle a une façon de voir les choses qui est extrêmement différente par rapport à ses sœurs par exemple, ou par rapport à ses amis et même par rapport à ses collègues de travail. Donc on a ce point de vue là en plus qui est hyper intéressant et bref franchement je l'ai trop aimé et je vous le conseille. Je remercie évidemment mon ami de me l'avoir offert, d'ailleurs il faut que je lui fasse un retour parce que je lui ai toujours pas fait. Mais si vous cherchez une petite lecture un peu chill, qui se lit vraiment très bien et en même temps qui aborde des vrais sujets et hyper intéressant pour le coup, je vous le recommande à 200% parce que franchement il est trop cool. Et pour finir la série dont je voulais vous parler et dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, il s'agit donc de la série The Bear et je vous en reparle parce que la saison 4 ou 5 vient de sortir, je sais plus. Évidemment je l'ai dévorée, j'ai adoré les 3 premières et j'ai encore plus adoré celle-ci. Il s'agit d'une série autour d'un chef cuisinier qui va transformer le restaurant familial qui est de base un espèce de fast-food en un restaurant étoilé. En tout cas c'est ce qu'il cherche l'étoile, puisque lui il a vraiment une formation de cuisinier gastronomique, je sais pas si on dit ça comme ça. Donc on va suivre vraiment toute cette partie là sur la création et la transformation de ce fast-food en restaurant gastronomique, mais on suit aussi toute l'histoire familiale qu'il y a derrière. On suit aussi évidemment toutes les petites histoires qu'il peut y avoir de chacun des autres protagonistes, puisque finalement le staff reste le même. On va voir l'évolution aussi des personnages, de je cuisine des sandwichs à je passe à faire des plats quand même plutôt d'excellence. Et je trouve que chaque personnage a vraiment une personnalité de dingue et apporte réellement quelque chose à la série. Il y a beaucoup d'humour aussi, les sujets qui sont abordés sont hyper intéressants et ce qui moi me touche aussi particulièrement c'est vraiment l'image, et je trouve que les images sont incroyables, je trouve que les montages sont incroyables.
incroyable. La colorimétrie, les plans choisis, que ce soit à la fois sur la nourriture ou même sur l'environnement de manière générale, parce que le restaurant est à Chicago, donc on voit aussi beaucoup de la ville. On voit évidemment aussi beaucoup de moments de partage entre la famille par exemple, ou entre les collègues, etc., qui sont devenus, on va dire, plus ou moins une famille. Et je sais pas si ça se ressent dans la manière dont j'en parle, mais c'est vraiment une série que j'adore et je la trouve vraiment hyper intéressante, hyper touchante et encore une fois visuellement magnifique. Donc voilà, j'espère que je vous l'ai assez bien vendue et que ça vous donnera envie de la regarder, et si c'est pas le cas, bah tant pis, mais vous loupez vraiment quelque chose. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère ne rien avoir oublié, mais je pense que non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé certains produits cosmétiques que je vous ai présentés, ou si vous avez regardé la série The Bear par exemple. Encore une fois, pour ma part, c'est vraiment des choses que je vous recommande à 100% et dans lesquelles j'ai essayé de mettre un avis le plus objectif possible, évidemment en fonction de mes attentes et de ce que je recherche dans certains produits, mais au moins ça vous donne quand même un partage d'expérience et j'espère que ça pourra vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, nous on se quitte ici, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!